What is up, Pierre-Luc de Nation Motoneige. On arrive malheureusement à la fin de la saison. Qui dit fin de saison dit bilan. Bilan de la motoneige que j'ai eu la chance d'essayer cette année, le Lynx X-Terrain RE 850. Il y a des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai moins aimées. Je vous dis tout ça, restez là. La première chose que je peux dire par rapport au Lynx X-Terrain RE, c'est, selon moi, c'est vraiment une belle motoneige. Là. Au niveau du design, vraiment, je trouve que c'est une motoneige qui look super bien. L'autre chose aussi qui m'a frappé quand je l'ai eu, c'est une motoneige qui a de l'air robuste, qui a de l'air faite solide. On voit vraiment avec la qualité des plastiques, ils ont de l'air solide. On a le pare-choc avant HD, pare-choc arrière HD. En plus de ça, on a la grosse suspension des KYB 46 avec un revêtement Kashima. Vraiment une super belle suspension. Une motoneige qui a vraiment de l'air faite pour absorber les chocs. C'est sûr aussi à ce niveau-là, on ne peut pas passer à côté de la suspension arrière, la PPS3. Cette suspension-là est vraiment conçue, designée pour manger des bosses. Je ne suis pas le premier qui dit que ça fonctionne vraiment bien, mais je ne vais pas être le dernier certainement non plus. Mais honnêtement, pour l'avoir essayé, je l'ai testé, j'ai eu des conditions avec de la bosse en masse, puis je dois admettre que c'est vraiment fantastique. C'est de loin la meilleure motoneige dans ces conditions-là que j'ai eu la chance d'essayer. Une autre chose qui est à noter, c'est une motoneige qui vient vraiment très bien équipée. On a la poignée ici au centre, toujours pratique. Ça vient d'office avec la visière chauffante. Honnêtement, je ne m'en suis jamais servi, mais ça peut être pratique. On a le pare-brise haut, moyen haut, qui vient d'origine aussi. Puis l'autre chose, c'est l'écran digital 7,2 pouces. Une petite chose, dans le fond, la motoneige, le X-Terrain vient avec la batterie. C'est pas disponible avec le démarreur shot. Honnêtement, avec le petit écran comme ça, le 7,2 pouces, j'aurais vu au moins de mettre l'option du shot. Personnellement, c'est ce que j'aurais pris comme choix de démarreur. En plus qu'on a le démarreur là, manuel avec la corde. Sinon, au niveau des choses un peu que moi j'ai moins aimé, en fait, au niveau de la suspension en avant, en fait, de l'avant de la motoneige, je ne suis pas le plus grand fan des Blade XT. Pour avoir eu un backcountry l'an passé avec les DS2, j'ai préféré ce ski-là qui a une quille plus profonde, qui travaille mieux, je trouve mieux dans le sentier, mieux dans la neige. Ça, la quille est comme en deux sections. Une section vraiment large, plus basse, puis une section au centre un petit peu plus profonde. Je trouve pas que c'est l'idéal. J'avais l'impression que la motoneige était plus large aussi. Mais après avoir vérifié les specs du backcountry versus ceux du X-Terrain, la distance entre les skis, c'est 39 pouces les mêmes, ajustables. Mais étant donné que les skis sont faits larges, on a l'impression que la motoneige est plus large. À ce moment-là, je me serais dit, ça va vraiment bien fonctionner, ça va être excellent en sentier. Malgré tout, avec les settings, là, avec les ajustements d'origine, de base, je trouvais que le devant glissait énormément. C'était vraiment difficile à prendre les virages. Je ne pouvais pas comprendre les virages très rapidement. Aussi, je trouvais que la motoneige était dure là, à tourner. Là. Honnêtement, après une journée, ça te prend des bonnes épaules là, parce que je trouvais vraiment que c'était difficile. Tout ça se règle. C'est des grosses suspensions. Les XRS, ils ont vraiment beaucoup d'ajustements. Le rebond, la compression basse vitesse, compression haute vitesse. Donc, ça demande, c'est sûr, selon son poids, selon son type de conduite, des ajustements. Ça m'a pris quand même, là, je dirais, facilement au-dessus de 1000, peut-être même 1500 km là, avant de trouver l'ajustement parfait. À partir de ce moment-là, c'était plus facile à tourner, beaucoup plus maniable. Les virages, ça allait beaucoup mieux. Une chose qu'il faut que je mentionne, que j'ai oublié de dire, moi, au niveau de cette motoneige-là, puis je dirais, là, c'est assez généralisé, mais c'est peut-être plus flagrant sur le Lynx X-Terrain. Les listes d'origine, je prends ça, je mets ça aux poubelles. Honnêtement, ça vaut vraiment rien. Dans le sentier, en hors-piste, on s'en fout un peu plus, ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte. Mais pour ce qui est du sentier,
Je suggère d'y aller avec des lisses. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Les Adventure fonctionnaient bien, mais encore là, moi, j'aime vraiment beaucoup quand ça accroche dans les virages, quitte à ce que ça vraiment mettre du poids sur le ski extérieur, quitte à ce que ça lève un peu le ski intérieur, puis après ça, de réajuster avec mon poids, en mettant mon poids vers l'intérieur de la courbe, puis là, en accélérant. Fait que, tu sais, avec mon type de conduite, j'aime ça quand ça accroche. J'ai essayé les missions de quelle pièce. Là, je trouvais que j'avais un fit parfait. Avec les bons ajustements, avec ces listes-là, là, j'ai vraiment pris du plaisir en sentier à conduire cette motoneige-là. Mais c'est ça, ça demande quand même des ajustements, là, parce qu'au départ, avec les ajustements d'origine, comme je l'ai dit, je l'aimais, mais vraiment pas. Mais après coup, là, un coup, changement de lisse et ajustements, bons ajustements, là, vraiment, je trouvais que la motoneige se comportait très, très bien en sentier. Pour ce qui est du hors-piste, c'est un 146 pouces avec la Powder Max 2 pouces. L'an passé, j'avais la 1.6 Ice Cobra sur mon backcountry. Ça fait toute la différence du monde. Honnêtement, je ne redescendrai plus jamais en bas de 2 pouces parce que on ne sacrifie pas nécessairement tant que ça en sentier. Là. Ouais, ça glisse un peu plus, l'arrière, vu qu'on n'a pas les crampons. C'est arrivé une fois dans une côte extrêmement glacée que j'ai eu toutes les misères du monde à monter. En fait, j'ai rendu en haut de la côte, ça ne montait plus. Il a fallu que je recule un petit peu, que je trouve de la neige molle, puis que là, je me reprenne, puis que je puisse monter. Évidemment, avec des crampons, ça n'arrive pas. Mais au-delà de ça, en général, la 2 pouces dans les sentiers, je dirais peut-être comme à vitesse moyenne, 70-80, on va peut-être sentir un petit peu de vibration, là, plus que mettons la 1.6, mais tu sais, c'est rien de majeur, rien de complètement désagréable. Fait que pour ça, au niveau du sentier, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être tellement désagréable qu'on ne voudra pas une 2 pouces, en tout cas pour une motoneige hybride. Ensuite de ça, ben c'est ça, là, en hors-piste, on y gagne vraiment beaucoup parce qu'on a beaucoup plus de traction, on pèle beaucoup plus de neige. Puis, c'est sûr, c'est une motoneige hybride, c'est pas un Summit, c'est pas un 154 avec 3 pouces de crampon, mais honnêtement, là, pour l'avoir essayé, j'ai pu vraiment avoir du plaisir, puis on a vraiment le sentiment que cette motoneige-là, avec la façon que le devant lève, qui sort de la neige, avec la traction qu'on a, on a quand même une bonne confiance qu'on va réussir à passer malgré tout. C'est sûr. Puis il y a une autre petite chose aussi, tu sais, je me dis, au niveau du 146 avec une 2 pouces de crampon, ben ça pardonne un peu plus. Si jamais qu'on vient qu'à se prendre, ben on creuse moins qu'avec, mettons, un 154 3 pouces de crampon, où là on va se creuser vraiment profond, on va être pris. Avec ça, on se prend, tu sais, si on donne pas trop de gaz, ben on sort facilement. C'est une motoneige qui est quand même assez légère aussi, fait que, tu sais, c'est quand même bien, là, on peut avoir du plaisir. Donc, c'est pas mal ça au niveau là, de la conduite en sentier, conduite en hors-piste. Une motoneige hybride fait les deux. C'est pas, je pense que je l'avais dit dans ma vidéo sur la présentation de la motoneige. C'est une motoneige qui n'est pas parfaite en sentier, c'est une motoneige qui n'est pas parfaite en hors-piste. C'est sûr, c'est pas un MXZ, c'est pas un Summit, mais pour quelqu'un qui veut une motoneige polyvalente, c'est vraiment un bon choix. Puis même pour un choix à long terme, c'est une super bonne motoneige parce que, comme je vous dis, elle est vraiment faite solide. Puis en plus, ben, on a l'option d'avoir avec le 900 Turbo Air 4 temps moteur qui va être à long terme plus fiable. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, je vais la garder plusieurs années, 4-5 ans, ben c'est vraiment une super belle option avec ce moteur-là. Puis même avec le 850, c'est une motoneige qui va quand même garder une bonne valeur, sont assez rares sur le marché. D'après moi, c'est des motoneiges qui vont quand même, dans le temps, garder des bonnes valeurs. Si j'avais à conclure là, sur ce que je dirais, honnêtement, là, pour avoir essayé le backcountry l'an passé, puis cette année, le Lynx, tu sais, ma motoneige parfaite, ça serait les skis, la suspension avant du backcountry avec la suspension arrière du X-Terrain. Là, je pense que j'aurais vraiment, pour moi, le combo parfait. Comme toujours, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, ça ferait super plaisir de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un partage. Je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!